Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. En tout cas. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ok. Ça va, je dois écrire ça après. J'ai oublié de prendre. En tout cas, merci Seigneur. Prends tout le contrôle. Merci pour tout. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous acceptons ta volonté. Nous acceptons ta volonté, ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur, sur cette terre, comme elle est faite au ciel. Aide-nous à respecter ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté. Merci Seigneur. Prends tout le contrôle. Aide tous ceux qui sont malades. Délivre-les du mal, du péché. Fais grâce. Fais grâce. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont tourmentés. Aide-les Seigneur. Chasse le mauvais. Chasse le mauvais. Nettoie tout ce que l'ennemi a dérangé dans l'âme. Fais grâce. C'est dit, restaure mon âme. Je prie pour que l'âme de tous ceux qui sont ici, ceux qui sont malades, restaure les âmes. Fais grâce. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. J'appelle la paix, la tranquillité dans l'âme de tout un chacun. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ c'est Dieu. Donc, je vais parler du chemin. Vous savez, nous sommes en train d'aller dans la nouvelle année et Satan est en train de recruter les gens, au fait, dans le mal. Il recrute les gens. Quittez le mal. Tout ce qui est mal, méchanceté, c'est pour Satan. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, c'est ça qui est la vérité. Quittez la méchanceté, quittez le péché, quittez tout ce qui est mal. Il est en train de recruter. Oui, les gens sont... C'est comme une corde comme ça. Toi, tu es raciste là, passe ici. Toi, tu aimes le mal là, viens ici. Toi, tu n'aimes pas ton prochain là, viens ici. Alors que vous entendez très bien la Bible, la parole de Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit qu'il soit noir ou blanc. Tout le monde, ton prochain. Ton prochain. L'esprit raciste, c'est l'esprit du diable, que vous voulez ou pas. C'est l'esprit du mal. C'est mal, méchanceté. Vous pensez que si les biens terrestres là, si ça finissait là, nous autres, on allait trouver ça. Ça finit pas. Et puis Dieu a sa richesse. Dieu a pour lui. Donc, c'est une distraction, c'est une perte de temps. Quittez le mal, quittez la méchanceté. Donc, je parle du chemin. J'ai parlé du chemin hier, je continue de parler du chemin. Quittez le mal, hein. Quittez le mal, les gens, ils aiment trop le mal. Quittez le mal. Donc, je continue avec les versets là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Ok. Quittez le péché, hein. Jésus revient bientôt. Quittez le péché. Tout ça là, c'est péché. C'est que les gens sont dedans matin, midi, soir. On appelle ça péché. Péché contre Dieu. Quand tu haïs ton prochain là, il ne t'a rien fait. Haïr ton prochain, c'est un mal devant Dieu. Repentez-vous. Quittez le mal. Aimez l'homme. Aimez vos prochains, c'est important. Il ne faut pas avoir un esprit qui est là, qui dénigre, qui haït. Quittez la méchanceté.
quittez le péché, repentez-vous, c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, mes enfants entendent ma voix et ils écoutent. C'est que les gens sont dedans. On est en train de s'approcher vers la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont réunis dans un endroit en train de dénigrer racisme. Raciste ici, dénigrer. Montrer les vidéos qui pompent les gens. Ça pompe pour mettre la haine, la colère. Donc, la Bible dit, donc les choses comme ça, la quitter dans ça. Il faut savoir où on va. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les gens, ils sont méchants. Que vous voulez ou pas. Ne vous associez pas avec les méchants. Donc, je me connecte et puis bon, je continue. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai prévenu. J'ai fait mes vidéos. Je suis tombée sur une de mes vidéos hier. Là. Je disais, waouh. Donc, c'est comme ça que je parlais. Prévenir les gens. N'allez pas là-bas. Ce sont des menteurs. Ils mentent. Ce sont des menteurs. La vidéo est là. C'est là. J'ai prévenu. Il y en a qui sont morts. Parce que peut-être ils n'ont pas vu ma vidéo, ou bien ils ont vu, ils ont pris ça, ils ont jeté ça là-bas. En tout cas, je continue. Je suis là pour prévenir, donc c'est mon travail, je préviens et je passe à autre chose. Les gens, vous n'avez pas vu que les gens ils sont passés à autre chose. Ils sont passés, ils sont dans le racisme maintenant. Continuez dans la méchanceté. Ok, je me connecte sur mon YouTube. Je vais lire. Ce que dit la Bible. Il y a des vidéos là. Quittez là-bas. C'est pour vous. C'est comme les gens sont en train de... L'esprit malin, il recule. Tu n'aimes pas ton prochain, viens ici. Tu aimes le mal, viens ici. On te prend par là. Hein? Tu aimes le péché, viens ici. Faites attention. Je vais vous lire la Bible. En tout cas, Jésus vous aime. Quittez le mal, quittez le péché. Dieu n'aime pas le péché. Hein? Si les choses... Quand vous partez dans les cimetières, là, il y a les gens qui sont morts, non? Il y a les gens, ça fait 100 ans. Il y a des cimetières ici, ça fait 100 ans, 200 ans, 100 ans, 50 ans, 60 ans. Tu vois même, tu dis, waouh. Il y a les gens qui sont couchés là-bas actuellement. Bon, ils ne sont plus là-bas parce que c'est les autres qui sont restés. C'est comme ça ils discutaient. C'est comme ça ils luttaient sur peut-être la terre ou bien... Vous voyez un peu, non? C'est une perte de temps. C'est une grosse perte de temps. Dieu a sa richesse et il donne à qui il veut. Et les étrangers, les gens, nous qui sommes ici, là, c'est Dieu qui... Si Dieu ne veut pas que tu ailles ici, là, il ne peut pas t'amener. Donc, quitter dans l'aigreur, dans la méchanceté, ça ne vient même pas de Dieu. Vous êtes dans le mal. Quittez dans le mal. Hein. Donc, je vais lire les versets, là. Ça va vous aider. Donc, j'ai écrit ici que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. J'ai dit, l'esprit raciste, c'est un esprit démoniaque qui est l'esprit du diable. Raciste, ça ne vient pas de Dieu. Raciste. Les gens sont racistes jusqu'à... Et puis, ils traitent les autres de racistes. Quand ils vont quelque part, ils disent, oh, c'est les méchants, alors que eux aussi sont méchants. Quittez dans ça. Comment Satan... Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Comment Satan recrute ses enfants ou les personnes qu'il veut les dominer et les contrôler
c'est par la haine. Comment Satan fait? Par la haine, la colère, la confusion. Il vient, il met la confusion. Hey, ils sont en train de prendre terre, ils sont en train de prendre ça, ils sont en train de prendre. Si vous ne faites pas ça, ils vont vous prendre ça. C'est quoi? Concentrez-vous sur le bien, sur les bonnes choses. Venez ici, venez faire ça là, sinon ils vont vous arracher. C'est les mensonges. Depuis que nous, on est nés là, ce qui existe a toujours existé. C'est là. C'est là. Il y a les gens même qui sont, ceux même qui étaient chauds, là, ils sont partis. Faites attention. Donc, j'ai dit comment Satan réculte ses enfants ou les personnes qui veulent les dominer et les contrôler. C'est par la haine, la colère, la confusion, le mal, le péché, le racisme. Le schéma où Satan tient pour attirer tous ceux qui doivent tomber dans son piège est le mal, le péché, la méchanceté, la haine, l'aigreur. Savoir qui tu es en train de suivre. Hein? Il y a des vidéos là. Tu ne vas pas là-bas. Tu ne regardes pas ça. Quelque chose qui ne va pas te faire avancer. Quelque chose qui va mettre les dépôts de haine, de colère. Quittez là-bas. Oui. Il y a des gens qui sont champions tellement qu'ils ont déjà vendu leur âme au diable là. Tu vas là-bas, toi aussi, Satan va te prendre. Donc, faites attention, ne déteste pas nos prochains. Hein. La terre là, c'était là, on est vu. Quand on s'est réveillé, là, on a trouvé ça. On a trouvé ça. On va laisser pour partir. Et il aura un temps, ça va disparaître. C'est ce que la Bible dit. Il y a un temps, vous êtes accrochés sur ça là. On s'accroche à Dieu. Pas sur des choses comme ça là. C'est la confusion qui est là. C'est la confusion. Et c'est quoi encore la même là? En tout cas, je vais lire ça. Si je me rappelle, je vais continuer de parler. C'est la distraction. Oui. La nouvelle année arrive. Hein. Au lieu de prier pour vos familles, de vous concentrer sur Dieu, rechercher la face de Dieu. Non, hein, vous êtes dans les bêtises de racisme. Donc, c'est dit dans Psaume 1, verset 1, c'est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux. Nous, là, on ne les écoute pas, hein. Nous, là, ça ne rentre pas. Ça va passer par où même, puis ça va rentrer. Ceux qui sont dedans, là, ils vont tous à l'abattoir, ils vont tous à la perdition. Donc, ils ne peuvent pas nous influencer. Moi, personnellement, on ne peut pas m'influencer avec leurs mensonges, leurs bêtises. J'ai trop l'amour de mon prochain, moi. Dieu a fait un dépôt comme ça, bouillard. Tu ne peux pas venir m'arracher ça. J'aime mon prochain. Tu ne peux pas venir mettre la haine. C'est la haine qu'ils veulent mettre en vous. Si vous voulez la continuer, c'est votre problème. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Matin, midi, soir, ils sont en train de dénigrer, mettre la haine, Vous êtes là-bas en groupe comme ça, versé comme le sable. Quittez là-bas, quittez les endroits comme ça. Donc, en tout cas, merci. Prends tout le contrôle, merci. Chasse la distraction. Merci. Nous avons besoin de ta présence. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Seulement, on doit vous voir. Méditation. Lisez la Bible. Lisez, il y a plein de choses à faire ici. Allez-y dans les proverbes. Lisez votre Bible. Vous êtes là où on vous ment, comme si c'est eux qui ont créé le ciel et la terre. Lui qui a créé le ciel et la terre, il t'a dit que ils vont venir prendre la terre là.
La terre, là, ça va... Non. De toute façon que c'est resté. On est venu et puis on a vu, là. On va aller, on va laisser. Les autres vont venir, ils vont en bénéficier. C'est comme ça, la vie continue. La vie continue. Franchement, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à quitter le mal, le péché. Que Dieu vous aide. C'est ici on passe le temps. Hein, les bonnes choses. Cherchez les bonnes choses. C'est la distraction. La pure distraction, ça vient du diable. Ça vient directement du trône du diable. C'est moi qui vous parle. On vous distrait, vous êtes dans la distraction. Priez, jeûnez. Priez pour vos enfants. Priez pour vos familles. La nouvelle année est en train de venir. Concentrez-vous dans la prière. Oui. Au lieu de rester dans les bêtises de distraction. Heureux l'homme. Heureux celui qui est heureux là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les gens, ils sont méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas ceux qui sont distraits. On dit la personne. Il n'est pas ainsi des méchants. Celui qui passe son temps en train de dire haïs ton prochain, la haine, le racisme. Voilà ce qu'ils ont fait. Voici ce qu'ils ont fait. Le méchant, il est en train de dénigrer. Il est en train de vous pomper pour haïr vos prochains. La Bible dit, il n'en est pas ainsi des méchants de cette personne. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille. Ils sont comme la paille que le vent disperse. Que le vent, oui, disperse ou dissipe. Oui, c'est ça, dissipe ou disperse. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Quittez le chemin. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine, à la perdition. Ceux qui sont dedans, ça les amène à la perdition. La haine, la colère envers leur prochain, ça les amène à la perdition, à la ruine. Ne t'associe pas avec les gens comme ça. Ok, je pense que j'ai fini. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Leur voie là, c'est qu'ils sont dedans, dans le racisme, dans le dénigrement de leur prochain. C'est qu'ils sont dedans. Ça les amène à la ruine. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil, ne suit pas leur conseil, n'applique pas ça dans ta vie. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Ne suit pas leur conseil, ne les suit pas. Dans Matthieu 7, verset 13, c'est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Entrez, ça veut dire, il y a deux portes. 2 portes. 2 chemins. 2 chemins, 2 portes.
En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous aide à ne pas être distrait. On va vers la fin de l'année. Que Dieu vous aide à être conscient de votre vie et à faire la repentance, à prier pour vos familles. À ne pas être distrait, c'est ma prière. Que Dieu vous ouvre vos yeux spirituels, les oreilles pour bien comprendre sa parole. Au nom de Jésus. Et faire la repentance. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. À la chemin là qu'ils sont en train de... Venez, on va tous périr, venez, on va aller ici. Hein? Vous se perdez, c'est là on vous appelle. Vers la fin de l'année comme ça, nous autres, on est en train de jeûner, prier, vous êtes dans les bêtises. Moi, je jeûne. J'ai jeûné hier, j'ai fait 2 jours de jeûne. Puis, jeûne sec. Comme ça, là. Quand vous voyez le changement dans la vie des autres, vous allez les envier. Pendant le temps que nous, on est en train de prendre le temps pour jeûner, prier, vous êtes dans les bêtises là-bas. En train de parler des gens même qui ne vous connaissent pas. Du racisme. Dénigrer les gens. Non, quittez là-bas. C'est pas comme ça. La vie là n'est pas comme ça. Hein. On est venu, quand on était né là, on s'est réveillé, on a vu la terre. Tu sais, c'est pour qui? On regarde, il y a le ciel et il y a la terre. De la façon que nous on a vu là, c'est pour tout le monde. Parce qu'on va aller, on va laisser ça, on ne va pas s'accrocher dessus là pour prendre pour aller. Donc on ne s'accroche pas à ces choses comme ça. Quand tu ne sais pas qu'on ne s'accroche pas à ces choses comme ça, Satan va te distraire. Satan va vouloir que toi, tu t'accroches, tu perds ton temps là-bas. Alors que la personne la plus importante, c'est Dieu. C'est Dieu, il faut chercher. En ce moment où les gens sont en train de mourir, n'importe comment, là, toi, tu ne pries pas pour ta famille. Vous êtes dans les conneries là-bas, en train d'être distrait. Il y a 2 portes. Il y a 2 chemins. Il y a pour Satan et puis il y a pour Dieu. Tu es où? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ils sont comme ça, comme les grains de sable versés au bord de la mer. Venez détester votre prochain. Ils sont là. En train de perdre le temps. Oui. Attends, oui, ça c'est... Bon, ça c'est un petit... c'est une petite partie là. Ok, c'est pas beaucoup. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte serrée, resserrée. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin resserré. Resserré, je vous ai montré une fois, resserré, c'est pour rentrer là même, c'est pas du jeu. Entrez par la porte étroite, car, bon, j'ai lu ça, où je suis. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les retrouvent. Il y en a peu qui les retrouvent. Les gens sont distraits dans des bêtises. Distraits dans les bêtises. Donc, je vais vous montrer comment fermer ces portes. Ok? Ces portes de la distraction. Donc, c'est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Ça, c'est Proverbe. Proverbe 4, verset 20. Je vais jusqu'à 24. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours qui ne s'éloignent pas
pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur. Garde. Ok? Garde ton cœur. Garde ton cœur, c'est garder ton âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, on est responsable de garder notre cœur. Ça veut dire tu gardes ton âme. Garder, c'est éviter de donner ton oreille. Bla, 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 bla. Il te pompe à la haine là. Tu vas donner ton oreille, ça va t'affecter. Tu vas l'attaquer. Ce que ton oreille entend, ce que tes yeux voient, ça affecte ton âme. Ça te rend fou, ça te rend bête. Tu vas te lever pour aller commettre des crimes. Vous faites du mal. Ils vont te prendre comme ça. Ta vie est foutue. C'est ce que les gens sont en prison, hein, ou pas. On les a bombardés. On garde. On évite de les écouter. Tu ne vas pas savoir, toi-même, tu vas être dedans en train de faire les coloris, tu ne vas pas comprendre. Parce que ça a affecté ton âme. Les vidéos qui montrent. Pourquoi ils amènent les vidéos? Pourquoi ils amènent les vidéos de haine? Pourquoi on vous montre les vidéos de racisme? C'est pour affecter votre âme. La Bible dit de garder. Garder veut dire d'éviter de regarder, d'écouter ces choses comme ça. On ne s'assoit pas. Par exemple, si je suis ici en train de vous pomper avec la haine, je vous montre les vidéos, ça va vous pomper. Quand vous allez croiser les gens que je suis en train de montrer là, vous êtes capable de faire, vous voyez, le mal. Donc, la Bible dit, c'est nos responsabilités de garder. Garde ton cœur. On est responsable. Quand je dis garder, là, souvent quand je parle de garder, je dis il y a les pays là. Ils sont gardés. Il y a les gens qui suivaient. Quel est l'ennemi qui est en train de rentrer? C'est comme ça. C'est comme ça, il faut garder ton âme. Ne laisse pas n'importe quel microbe rentrer. Les mauvaises paroles, ils vont venir faire ça dans ton pays. Ils vont venir faire ça. Ils vont venir prendre ça. Les étrangers, ils sont là pour... Tu évites d'aller écouter ça. Ça va t'affecter. Si vous voyez que les gens... Je ne voulais pas rentrer dans la politique, mais bon, je vais prendre ça pour vous aider. Si vous voyez que les gens sont sortis là, c'est ça, ils ont été affectés. Spirituel, c'est le... Quand on dit garder là, c'est le nouveau spirituel qui est l'âme. Qu'on garde. On ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans nos oreilles. Et il y a des musiques qu'il ne faut pas écouter. Ça, c'est un autre message. Il y a des choses on garde. On garde. Donc, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Essayez d'écouter les bonnes choses qui vont vous fortifier, qui vont vous aider à vous développer, à avancer dans la vie, à avoir le goût de la vie, à aimer Dieu, à respecter les choses de Dieu. Vous comprenez? Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voici comment il faut garder. Ils ont un peu expliqué ici. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied
du mal. Le mal, c'est de détester ton prochain. C'est de traiter ton prochain de, vous voyez, comment, raciste, quitter dans les choses comme ça. Et détourne ton pied du mal. Le mal, c'est pour Satan. Le mal est un propriétaire. Dès que tu acceptes le mal, tu ne vas plus te retrouver, c'est lui qui contrôle. Quand on vous dit, venez, on va aller signer quelque chose, il se passait, je ne les ai pas trop écoutés, mais j'ai vu un truc comme ça. Venez, on va aller signer ça là pour faire. Ne rentre pas dedans. Et détourne ton pied du mal. Quittez la méchanceté. C'est pour Satan. L'esprit raciste là, c'est pour le diable. Quittez là-bas. Ok? Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. Aimez le bien. Aimez ce qui est bon. Quand tu vois que c'est mauvais, c'est méchant là, ne rentre pas là-bas. Vous allez me dire, hey, oui. La Bible nous dit ici, je vais prendre la parole là. La Bible nous dit ici dans Proverbe. J'étais en train d'écouter ma vidéo hier, j'ai dit, waouh, j'ai dit tout ça là. Je disais, c'est un menteur, ne l'écoutez pas. C'est un menteur. Je vais vous montrer un peu après, peut-être si j'ai eu le temps. Attendez. Ok, c'est quoi ça là? Je suis allée en anglais. Oh. Attendez-moi une seconde. Attendez. Je vais mettre en français. Jésus est saint. Aimez le bien. Hein? Le bien, c'est Dieu. Vous avez le droit de choisir Satan, le mal. Vous avez le droit de choisir le bien. Vous avez le droit de choisir d'être méchant, d'être mauvais. Ça, c'est votre choix. Mais il faut être conscient que le mal, c'est pour Satan. Le bien, c'est pour Dieu. Haïssez tout ce qui est méchant, mauvais. Qu'est-ce que ça me fait là? Je vais réécrire, attendez. Je vais écrire encore. Proverbe, là, j'ai écrit en français. Pourquoi ils ont mis en chose? Quatre, 5, 6. Bon, c'est bon. Parce que votre raisonnement, là, c'est ça que je vais vous montrer. Attendez, je vais mettre encore français. Pourquoi ça va en anglais? Je ne comprends pas. Ok, on va lire, je vais lire Proverbe 3. Parce que votre raisonnement là, mettez ça à la poubelle. Si vous voulez raisonner comme vous voulez, quand il y a la Bible, là, il y a la parole, là, tu prends la parole, tes raisonnements là, tu mets ça à la poubelle. Tu prends ce que Dieu dit. Donc c'est dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas.
que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Ça doit être aggravé là-bas. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en Éternel. Confie-toi, que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Leur raisonnement bizarre. Voici ce que dit la Bible. Nous, notre raisonnement, on prend pour Dieu. On a pour nous, je dis toujours, quand je fais la démonstration, je dis toujours, on a notre volonté, on a ce qu'on veut, voici pour Dieu, voici pour nous là. Il faut jeter ça. On prend ce que Dieu dit. Ok? Il faut toujours jeter notre raisonnement parce que les gens sont en train de raisonner. Ah oui, ils sont Dieu. C'est ton créateur. C'est eux qui ont créé le ciel et la terre. C'est eux qui donnent le souffle de vie. Celui qui nous donne la vie, c'est lui on doit écouter. Donc, c'est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il y a quelqu'un qui a créé le ciel et la terre, qui donne le souffle de vie, qui nous est donné la vie, il existe. Donc c'est sa parole là qu'on écoute, pas celle des hommes. Faisons attention à notre vie. Hein. Ceux qui n'ont pas écouté là, ils sont vite partis. Ah, ils ont voulu faire ce qu'on veut, ça là, ça va pas passer. On veut ça. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Tu veux ta volonté, c'est pas ça qui se réalise, c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Toujours la volonté de Dieu. Toujours la volonté de Dieu. Reconnais, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est eux qui sont les sages. C'est eux ce qu'ils sont en train de dire. Là. Vous voyez un peu, non? Ils sont en train de s'appuyer sur leur propre sagesse, sur leur propre intelligence, sur leur propre sagesse. C'est dit de ne pas faire ça. Ne sois point sage à tes propres yeux, ne sois point sage on est limité. On est limité avec nos sagesses. Ne sois point sage à tes propres yeux, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ils sont en train de s'associer, en train de vouloir, je ne sais pas. Après, vous allez les voir en train de vouloir faire je ne sais pas quoi. Ne va pas là-bas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains, la crainte de l'Éternel doit t'habiter. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ils sont racistes, le mal, ils sont dedans.
Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Moi, quand j'étais malade, c'est là-bas que je suis partie. Et Dieu m'a guéri. C'est dans sagesse comme ça, c'est ça que j'ai pris. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce qu'ils veulent faire. Voilà, mais quitte dedans. Tu crains l'Éternel. C'est la volonté de Dieu ou rien. Dans ma vie, la volonté de Dieu ou rien. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. C'est alors que tu vas recevoir la guérison, la délivrance. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ok? Bon, je m'arrête là. Le reste, c'est honore l'Éternel avec tes biens. Bon, je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Qu'est-ce que je vais lire encore? Je vous ai dit, c'est deux chemins, non? Chacun choisit là où il veut être. Et puis, on ne t'empêche pas si tu aimes le mal. On ne t'empêche pas si tu aimes la malédiction. On ne t'empêche pas si tu aimes la bénédiction. Tu choisis là où tu veux être dans Deutéronome 30, verset 19, c'est dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. On place devant toi Satan et Dieu, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis. Et ils ont choisi la malédiction. C'est dans ça ils sont. Toi, tu choisis la bénédiction, tu quittes le mal. C'est ça qui est là. Je vais le lire ici. Je vous déclare aujourd'hui, Deutéronome 18, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne... Bon, je vais descendre un peu là, c'est pas là, je vais descendre à 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie, c'est Christ. La mort, vous voyez, les signes morts, là, c'est Satan. Oui, ceux qui adorent les choses, les squelettes, les crânes, c'est le signe du diable, c'est la mort. Le signe du diable, c'est la mort. Satan, c'est la mort. Ok? C'est pas la vie. Avec Satan, c'est la mort éternelle. Avec Christ, c'est la vie éternelle. Avec Dieu, c'est la vie éternelle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car c'est de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras
pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur, ça c'est quoi? Ne sois pas sage. Bon, je vais lire Matthieu là, et puis bon, j'ai lu ça hier, je relis aujourd'hui. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Je vais lire ça encore. Matthieu 5, 38, j'ai lu ça hier, pour ceux qui étaient là hier. Donc, c'est dit ici, c'est vous avez appris, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et que vous aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Œil pour œil, dent pour dent. Quittez dedans. C'est pour Satan. Ce n'est pas pour Dieu. Œil pour œil, dent pour dent, c'est pour Satan. Dieu nous demande de faire le contraire. Donc Dieu nous demande de faire le contraire. D'aimer ceux qui nous haïssent. D'aimer ceux qui nous persécutent. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'eux ils disent? Ils disent le contraire. Ne les suivez pas. Appliquez ça là dans votre vie et vous allez être. C'est ce que la Bible dit. Si vous appliquez tout ça là, c'est là, c'est dit, vous allez être le fils. Je reprends. Aimez vos ennemis. Bon, vous avez, je vais reprendre cette petite partie. Vous avez appris, on vous a dit ce qu'ils sont en train de vous dire. Vous avez entendu ça maintenant. Voici ce que notre Père dit. Ce que Dieu lui il aime. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils. C'est là que tu vas devenir fils de Dieu. Afin que vous soyez fils de votre Père, quand vous allez mettre ça en pratique. Ce n'est pas pour entendre et puis oublier. C'est pour mettre en pratique. Quand tu entends et puis tu ne mets pas en pratique, il n'y a pas d'effet. Ce que tu as entendu aujourd'hui, là, commence à mettre en pratique. Ok? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Quittez le mal. Quittez le péché. Repentez-vous. Jésus-Christ est Seigneur. Et puis, c'est tout. Je vais mettre un verset là. Puis bon, je vais finir sur le verset là. Ok. Je vais voir. C'est quel verset? Celui qui sert. J'aime bien ce verset-là. C'est un bon verset. C'est dit dans Osée 8, verset 4, Osée 8, verset 7, c'est dit, puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Puisqu'ils ont sémé le vent, ils moissonneront la tempête. Ok? Puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Faites attention à ce que tu sèmes. Sèmez les bonnes choses. Les gens sont là dans le mal, dans le mal, dans le mal, dans le mal. Ils sont là dans le mal, mal en parole, ils insultent. Ils sont là, mal. Ils sont en train de s'aimer le mal. Maintenant, la tempête, ce qu'ils ont sémé du vent, c'est en train de se transformer en tempête. Ils sont en train de pleurer. S'aimer des bonnes choses dans la vie des gens. Quittez la méchanceté. Quittez le mal. Ceux qui sont en train de pleurer, c'est ce qu'ils ont sémé là, qui est devant eux. Ce que tu sèmes là, il y a un temps où on sème, il y a un temps où on récolte. Il y a un temps où la récolte vient. Il y a un temps tu as sémé, il y a un temps tu récoltes. S'aimer des bonnes choses dans la vie des gens. Les injures, les dénigrements, le racisme, quittez dedans. Quittez dans le mal. C'est tout ce que je peux vous dire. Jésus est Seigneur, repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Jésus revient bientôt. Ok? On est en train d'aller dans la nouvelle année. Satan est en train de recruter les gens dans la haine, dans le racisme, dans le dénigrement, dans la colère. Ne va pas là-bas. Concentre-toi dans la prière. Prie ton Père. Repends-toi. Demande à Dieu de te délivrer de toi, tes péchés. Concentre-toi sur toi. Évite la distraction. Quitte la distraction. Ne va pas donner ton oreille là-bas. Ça va t'affecter. Ça va affecter ton âme. C'est pas ça que tu as besoin. Quittez dans le mal. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse. Nous là. Avant-hier, j'ai jeûné. Hier, ça faisait 2 jours de jeûne sec. J'ai coupé le jeûne aujourd'hui. On recherche la face de Dieu pour des bonnes choses, pour des bonnes causes. On avance dans la gloire, dans la grâce, dans la bénédiction de Dieu. Quittez ces trucs de distraction là. Concentrez-vous sur votre vie. Que Dieu vous bénisse, je vous laisse. Ok? Ton prochain là, tu dois l'aimer. Tu ne dois pas passer ton temps à dénigrer les gens. On vous amène des vidéos de haine. Ne regardez pas ces vidéos-là. Ne regardez pas ces vidéos de haine. Ça va mettre la haine en vous. Les vidéos de je ne sais pas quand, là, on vous amène ça. Quittez dans les trucs comme ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bye. Je vous laisse. J'ai fait ma part. Dieu fera le reste. Quittez le mal, la méchanceté. Quittez le péché. Que Dieu vous bénisse.